Bienvenue dans From Roots to Heaven, le podcast. Je suis Valérie Demont. From Roots to Heaven, c'est des interviews de dirigeants, d'entrepreneurs, de marketeurs qui partagent à cœur ouvert leur parcours, leur personnalité, les outils pour maintenir leur équilibre dans un monde pressé et pour mieux communiquer sainement, sereinement et avec profondeur en ligne et hors ligne. Pour soutenir From Roots to Heaven, abonnez-vous, annotez et partagez autant que vous voudrez. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Muriel Faenza de la Fondation de l'Asile des Aveugles à Lausanne, qui est responsable de communication et relations donateurs. Bonjour Muriel, bonjour. Bonjour Valérie. Merci de passer du temps avec nous. C'est un plaisir. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je travaille depuis 8 ans à la Fondation Asile des Aveugles. Je m'appelle Muriel, ça tu l'as dit. Et j'ai toujours travaillé dans la communication, dans des domaines très divers, des startups informatiques jusqu'au luxe, en passant en agence. J'ai fait un moment en agence, beaucoup dans le sport aussi, dans une fédération internationale. Et maintenant, je suis donc à la fondation qui s'occupe de tout ce qui est autour de la vision ou de la santé visuelle. Donc, il y a un hôpital ophtalmique. Il y a 2 EMS qui sont spécialement aménagés pour les malvoyants. Et puis, il y a toute une structure qui s'occupe d'accompagner les enfants malvoyants et aveugles dans leur parcours scolaire. Et comment t'es passé comment tu t'es dit un jour ça ferait du, parce qu'il me semble que ça fait du sens pour toi, tu raconteras après, mais comment ça s'est présenté que tu dis moi je vais aller bosser dans le médical, t'avais besoin de faire quelque chose de bien ou tu vois, ou de plus sensé ou je sais pas. Non, c'était un hasard total, en fait. En fait, moi, je crois beaucoup aux rencontres. Et puis, presque toute ma carrière professionnelle, ça a été des rencontres. Et puis, là, j'ai rencontré mon ancien directeur général. Et puis, j'avais décidé à cette époque-là, parce que j'avais une expérience un peu difficile avec dans l'entreprise où j'étais, que je voulais plus travailler avec une boîte, mais travailler avec des gens. Ouais. Donc, ma priorité, c'était de choisir mon chef. Donc, j'ai choisi mon chef, puis il se trouvait qu'il travaillait à la Fondation Asile des Aveugles. Ah bah cool. Puis il y avait une opportunité pour toi à ce moment-là. Exactement. C'est pas mal quand ça se passe comme ça. Ouais, c'est juste idéal. Et du coup, ton job quotidien, il consiste en quoi ? Parce que tu me disais juste avant que tu avais du plaisir à rencontrer en fait des anciens patients qui deviennent parfois des donateurs. Parce que tu avais les papillons dans les yeux quand tu me racontais ça. Donc ça te nourrit, c'est stimulant pour ton job. Oui, je crois que c'est vraiment c'est ça qui est magnifique dans le métier de la communication, c'est qu'on est toujours en relation avec des gens, que ce soit des fournisseurs, que ce soit chez nous à l'interne des médecins qu'on demande d'être interviewés par des médias, que ce soit des constructeurs de stands comme j'ai eu ce matin ou l'électricien parce qu'on est en train de préparer notre stand pour un salon à Planète Santé. Ouais. Donc, c'est ça que je trouve qui est très passionnant et puis ça allie à la fois ces rencontres et puis cette communication au quotidien. Et puis d'autres choses que j'aime faire qui sont organiser, écrire, c'est mon métier de rêve. Waouh. Ouais, j'ai de la chance. Si tout le monde pouvait avoir ça comme métier, comme discours, surtout par rapport à son job. Et donc, toi, tu travailles pas toute seule, tu as une équipe qui travaille avec toi. Si tu veux nous raconter un petit peu comment ça se passe avec elle, parce que moi, vraiment, mon sentiment, c'est que... je vous ai vu évoluer ensemble, quoi. Donc, je te laisse raconter comment ça se passe, puis je continuerai après. Alors oui, j'ai une équipe. C'est pas une grande équipe. On est 4 personnes vraiment dans ce qui est communication. Donc, ils font l'organisation de manifestations, le web, les réseaux sociaux, les publications, etc. Et puis, on a la chance d'avoir en plus à l'interne 2 graphistes qui sont très talentueux et qui sont juste adorables, qui nous aident à faire énormément de choses aussi en last minute, ce qu'on a souvent dans nos jobs, qui est plus difficile et plus coûteux si tu dois t'adresser à l'externe. Donc, c'est une petite équipe qui s'est constituée un peu petit à petit, parce que quand je suis arrivée, j'étais toute seule. Ouais. Et puis voilà, il y avait beaucoup à faire. C'était, il y a 8 ans, la fondation, elle n'avait pas du tout de communication. Ce n'était pas quelque chose qui était inscrit dans sa carte de route. C'était vraiment cette histoire de rencontre qui a fait qu'on a voulu vraiment développer la communication. Ouais. Et là, petit à petit, il y a des personnes qui sont venues. La première, je l'ai volée à un autre département. C'était la graphiste qui était à la département de la photo. Ensuite, j'ai eu besoin d'avoir vraiment quelqu'un qui m'aide parce qu'il y avait vraiment beaucoup de chantiers ouverts. Ouais.
Et puis, petit à petit, maintenant, on est 6 plus un stagiaire, parce qu'on tient beaucoup à avoir, et moi, mais aussi tous les autres, d'avoir toujours ou presque toujours un stagiaire. Donc, on prend des stagiaires qui sont en communication ou qui sont en bachelor ou en master, qui passent chez nous de 4 à 6 mois et qui amènent aussi autre chose, un autre fraîcheur, une autre vision. Et c'est super chouette, quoi. C'est vraiment très enrichissant aussi d'avoir des stagiaires. Ouais, je pense que c'est important pour le sang frais ou puis la jeunesse ou toutes les idées qu'ils peuvent avoir, justement, cette autre vision. Puis aussi, peut-être, c'est important de vouloir transmettre aussi vous, quoi. Ouais. Alors pour moi, ça fait vraiment partie de mes missions. Moi, j'enseigne la communication aussi. Donc, pour moi, c'est très important de pouvoir transmettre. Et puis, je veux qu'on ait une équipe très polyvalente, puis tout le monde y trouve son compte, puis tout le monde apprenne quelque chose tout le temps, tous les jours. Ouais. Ouais. Et moi, quand je vous vois fonctionner en équipe, est-ce que toi, j'ai l'impression que tu leur laisses une grande liberté de manœuvre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que mon sentiment est vrai? Et j'ai l'impression qu'ils sont très épanouis, ils ont le droit de s'exprimer. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont pleinement eux-mêmes, quoi. Et que toi aussi. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi, hein? Oui, pour moi, on a tous nos talents, on a tous des talents qui sont différents, mais qui se complètent vraiment à merveille. Ouais. Et puis moi, je dis toujours, alors ça les énerve, parce que je dis toujours, si je passe sous un camion demain, je veux que tout le monde sache ce qu'on est en train de faire, où on en est. Pour moi, c'est important de placer les choses aussi dans le contexte, hein, d'expliquer où on en est maintenant, c'est quoi nos missions, où est-ce qu'on veut aller, c'est quoi nos objectifs. Et puis qu'on s'épanouisse tous, que chacun puisse faire les parties qu'il adore faire, et puis apprenne à faire aussi les parties qu'il aime un peu moins faire ou avec lesquelles il est un peu moins confortable. Ouais, bon, ça, de toute façon, il y a toujours une partie dans un job nice to do et le need to do. Exactement. Absolument. Ouais. Et après, comment tu répartis, tu vois, les tâches en fonction de chacun d'eux. Tu vas sur leur une partie où ils ont du plaisir ou bien où ils sont le plus compétents, parce que des fois, tu es compétent mais t'aimes pas forcément faire. Comment tu vois les choses? Alors, j'essaye vraiment de faire un mix des deux. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens, comme tu as rencontré Alicia, qui est extrêmement douée en rédaction, mais elle adore faire aussi des tas d'autres choses, puis elle est très bonne pour faire d'autres choses. Gabrielle, c'est notre Miss Checklist, elle est organisée, c'est absolument invraisemblable. Alors que nous, on est beaucoup à agir un peu des fois dans la je dirais, c'est un petit peu le beans total, mais ça finit par tout se mettre en place, mais on est beaucoup moins organisé qu'elle. Donc elle, c'est un peu notre Miss Checklist. Frédéric, elle a des immenses talents d'organisation aussi, donc j'essaye vraiment de leur donner chaque fois. Alors on essaye d'avoir tous des projets précis, puis pour moi, c'est aussi important d'avoir quelque chose où c'est toi qui l'as fait, tu vois, que tu puisses en être fier à la fin, et puis c'est toi qui l'as fait, même si tout le monde t'a aidé, mais ça a été ton projet. Donc ça, pour moi, c'est important. Puis d'un autre côté, j'aimerais qu'elles apprennent là où c'est moins confortable. J'aimerais qu'elles puissent s'essayer à faire de la rédaction quand on n'a pas très envie, et puis, puis que ça ait un peu du challenge, parce que si c'est tout le temps ce qu'on aime faire, puisqu'on sait bien faire, au bout d'un moment, on s'ennuie. Aussi, ouais. Comment ça s'est passé dans tes jobs précédents? C'est peut-être un bout de temps, du coup, mais parce que moi, j'avais l'impression, en discutant, tu vois, avec plusieurs personnes, que quand tu as envie de transmettre ou quand tu gères des gens, tu as envie qu'eux, ils aient ce que toi, tu n'as pas eu avant, ou du coup, ce qui est devenu important pour toi au fil des années ou de ton parcours professionnel, tu vois, dans les relations humaines, ou toi, tu disais qu'en fait, tu veux travailler avec des gens, maintenant que tu veux choisir les gens avec qui tu travailles. Est-ce que toi, tu as ressenti ça, tu vois, dans tes jobs précédents, où tu te disais, ça fait pas tellement de sens ce que je fais, ou j'aime pas, ou je me sens pas forcément valorisée, des choses comme ça? Pour moi, le plus important, et ce que j'ai toujours essayé, c'est que ce que tu fais, ça ait du sens. Pour que ça ait du sens, il faut comprendre pourquoi tu le fais. Il faut être d'accord sur, c'est quoi les valeurs qui te guident, c'est quoi ta mission, à quoi tu sers. Si je pense à la Fondation, on a vraiment une mission de santé, une mission de santé publique, une mission de santé communautaire. C'est important qu'on ait ça à l'esprit tout le temps. Parce qu'on n'est pas dans une démarche, on est dans une démarche d'information, de prévention de la santé. On n'est pas forcément dans une démarche... comme il peut y avoir dans d'autres sociétés, de marketing, où on doit aller à la pêche aux clients. On est vraiment dans une démarche plus de se placer sur la carte, mais en même temps d'offrir un vrai service à la population. Et ça, j'aimerais que ça soit très clair pour les gens pour qui je travaille, pour qu'ils y trouvent du sens. Et ça, je pense, dans tous les jobs où j'ai été, ce qu'on voulait, c'était donner du sens et qu'on sache pourquoi on est là.
Et la seule fois où justement, je te disais tout à l'heure, ça s'est mal passé, je suis partie, c'est parce que j'avais pas ce sens et puis qu'il y avait une vraie contradiction entre la communication qu'on faisait à l'externe et la manière dont on traitait les gens à l'interne. Et pour moi, c'était pas tenable. Donc, en quelques mois, pour moi, C'était réglé, quoi. Ben oui, parce qu'à un moment donné, tu peux pas... On peut faire un certain stretch, mais pour moi, pas plus que ça, quoi. Comment tu... parce que du coup, ce sens et on va dire ce que vous vivez à l'interne, les valeurs d'entreprise, bon, tout ça, c'est des choses qu'on a discutées, mais du coup, hors podcast. Alors, mais à quel point, pour toi, on va dire, je sais pas comment dire, est-ce que c'est vrai, cette authenticité, c'est important, en fait, de la faire ressortir, tu vois, dans tous les éléments de votre communication, et pourquoi, en fait? Oui. Je pense qu'on est vraiment dans un grand virage maintenant parce que quand je suis arrivée, il y avait la communication qu'on avait, elle était extrêmement disparate parce qu'en fait, tout le monde communiquait un petit peu, mais à sa manière. Et puis, on a vraiment fait tout un énorme travail d'abord d'information pour les patients de l'hôpital, c'est-à-dire de dire, ben voilà, votre maladie, qu'est-ce que c'est, voilà les symptômes, voilà comment on la soigne, etc. Vraiment un travail d'information sur notre core business, je dirais. Et puis, une fois que ça a été assis, et puis j'ai vraiment fait un gros travail, je dirais, qui était aussi bien graphique que d'essayer de poser une ligne, qu'on soit toujours... que la ligne institutionnelle soit toujours la même, qu'il y ait un corporate, qu'il y ait un logo et pas 12 logos, parce que j'en avais beaucoup. Et puis, ça m'a amené à faire, je dirais, une communication et des supports de communication qui étaient assez rigides, parce que je devais vraiment contrôler que tout le monde arrête de faire tout ce qu'il voulait, qu'on n'ait pas une image unifiée. Et puis là, il y a 2 ans, on a commencé à travailler vraiment sur qui on est, c'est quoi notre marque, c'est quoi notre raison d'être. Et puis une fois qu'on a fait tout ce travail qu'on a mené avec une agence, ça m'a vraiment mis en lumière cette mission au service d'eux, et qui transparaissait pas vraiment dans notre communication, qui était une communication qui était, je dirais, assez experte, mais pas très chaleureuse. Et puis, alors qu'on a des patients qui nous relatent à quel point ils sont contents, comment on leur explique les choses, à quel point ils ont des bons contacts avec les médecins, avec l'accueil, avec tous les gens qui leur font des examens. Et puis ça transparaissait pas. Et ça transparaissait pas parce que moi, j'avais tout verrouillé et puis que j'avais vraiment, je voulais aussi, la première étape de communication, c'était vraiment d'être expert. Donc après, pour moi, je disais toujours, l'objectif, c'est que quand un journaliste, il a envie de parler des yeux ou d'ophtalmologie, son premier réflexe, c'est d'appeler l'hôpital ophtalmique qui va bien lui trouver quelqu'un pour en parler. Puis une fois que cette étape-là de base était faite, on a pu vraiment travailler plus sur le ton et sur qui on voulait être. Et puis c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il commençait à y avoir un peu un écart entre notre communication et puis ce qu'on pensait être et ce qu'on voulait montrer qu'on était. Et moi, je constate là maintenant que, tu vois, dans toute cette communication digitale, il y a un peu 2 courants, quoi. Tu vois, il y a le courant, je communique à tout va, il faut absolument que je réponde aux algorithmes, peu importe. Enfin, j'essaie de faire de la pertinence, peu importe si ça fait du sens ou si ça résonne, ou voilà, mais il faut que j'occupe le terrain et tout. Puis il y a un autre courant, en fait, qui est plus basé sur... les relations, la proximité, l'authenticité, revenir à des valeurs saines, un peu un mouvement un peu, tu sais, genre le mouvement slow food, mais adapté au web et à la communication digitale. Est-ce que vous iriez plutôt dans ce sens-là, du coup, là, maintenant? Oui, je pense que oui. Je pense qu'on a toujours un rôle d'expert qu'on veut montrer. Ça, c'est tout à fait clair. Je pense qu'on a quand même vraiment cette mission au service de la communauté qui passe maintenant par des nouveaux médias. Nous, on est en fait, pour dire comment on a commencé sur les réseaux sociaux, on a commencé sur les réseaux sociaux parce qu'il y a quelqu'un qui a ouvert une page Facebook au nom de l'hôpital et c'était pas nous. Ah bah ouais. Donc moi, j'ai repéré la page, j'ai été taper à la porte de Facebook en disant « Donnez-moi cette page ». Puis après, on s'est dit « Bon, super, on a une page, qu'est-ce qu'on en fait ?» Et puis, on a commencé à se dire, voilà, ce qui est intéressant là, c'est de donner quelque chose d'utile. Moi, je reviens toujours un peu à cette base-là, donner quelque chose d'utile. Puis après aussi, on est au centre d'un grand réseau de compétences. On a des partenaires, on a des tas de gens, notamment dans tout ce qui est malvoyance, basse vision, avec qui on travaille tous les jours. On voulait aussi faire passer leur message, dire aux gens qu'il y a des solutions, il y a des gens qui sont là pour vous aider.
Donc, avoir un peu ce rôle de relais, ça, c'était la deuxième ambition. Puis après, on a commencé à avoir des gens qui nous écrivent, qui nous font des commentaires, des fois bons, des fois pas bons. Puis on se rend compte que c'est un vrai outil de relation. Donc c'est comme une porte de plus pour avoir une relation et pour parler à nos bénéficiaires, à nos patients, etc. Ouais. Et peut-être faire remonter de l'information, tu vois, du marché, du terrain, c'est ça. Chez donc vous à l'interne. C'est vraiment notre porte d'entrée. Donc ça nous fait aussi bien entrer des plaintes, hélas, des fois, oui. que des gens qui nous disent « mais c'est formidable ce que vous faites et merci ». Et puis après, on a beaucoup d'événements, on fait des portes ouvertes, on fait beaucoup de choses. Cette année, c'est les 175 ans de la Fondation. Donc, on a beaucoup aussi travaillé sur les réseaux sociaux pour un petit peu mieux nous présenter, expliquer qui on était. Puis, on se rend compte que c'est aussi un autre public qui s'y intéresse grâce à ça. Parce que, tu vois, moi, je m'occupe aussi de relations donateurs. On a beaucoup de donateurs qui sont des personnes où c'était une tradition de donner, qui sont assez âgés. Et en fait, là, on redécouvre tout un pan de population, d'autres gens qui sont plus jeunes et puis qui ont d'autres intérêts, d'autres moyens de faire les choses et de communiquer les choses et de nous aider aussi. Et puis qui pourraient être sensibilisés aussi d'une manière ou d'une autre à vous soutenir, quoi. Exact. Pas nécessairement par la partie financière. Tout à fait. Et en fait, avec ton équipe, est-ce que ça résonne vraiment au fond de vous, tu vois, en termes d'authenticité ou de sincérité, de se dire, en fait, on a bien fait, on est dans exactement ce qu'on voulait faire, on a presque, j'aurais envie de dire, presque autant de proximité avec les gens en ligne que ceux qui viennent nous voir aux portes ouvertes ou dans les autres événements qu'on organise. Est-ce que vous sentez qu'il peut y avoir ça comme potentiel, ou peut-être c'est déjà le cas Alors, je pense que c'est ce vers quoi on tend. Ouais. Et on a vraiment beaucoup travaillé pour essayer de définir, c'est comment est-ce qu'on fait nos messages. D'ailleurs, c'est pas pour rien que tu es venu nous aider là-dessus. C'était comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on se présente. Et puis, chaque fois, on essayait de se dire, on peut avoir, quand on fait un post sur Facebook ou sur LinkedIn, on peut se dire, qu'est-ce qui fait que je dis go ou no go ? Pour nous, ce qui fait qu'on dit go ou no go, c'est ça nous ressemble. C'est vraiment nous, c'est notre ton, c'est notre façon d'être, c'est cette proximité qu'on veut avoir. Et c'est ça qui fait le go ou no go. Ouais. C'est pas la checklist de combien il y a de mots, est-ce que c'est percutant, est-ce qu'il y a les bons émoticônes. C'est quand on la voit, on dit ouais, c'est nous. Ouais, ça c'est nous. Ouais. Ok, on publie. Et puis ça vient du fond du cœur. Et puis ça, je veux dire, c'est un truc que vous avez, parce que moi je vous ai pas suivi tout le temps. Donc est-ce que c'est quelque chose comment dire, que vous arrivez tout à ressentir parce que finalement il y a une tellement bonne cohésion d'équipe que vous arrivez à être toutes sur la même longueur d'onde, ou bien vous arrivez à vous coacher, tu vois, à vous soutenir les unes les autres ou les uns les autres parce que maintenant vous avez un homme dans l'équipe tu vois, où il y en a un qui dit non, je la sens moins là, vas-y encore un petit peu plus loin, ou ça se passe comment en fait entre vous? Je crois que c'est vraiment ça, c'est un peu le coaching permanent et puis on se contrôle, on est toujours on a une ou deux personnes qui ont peut-être vraiment ça dans la sensibilité tout de suite et puis qui font tout de suite la phrase qu'il faut, qui percute, qui est belle, qui est juste, qui nous ressemble et tout. Puis il y en a d'autres, on y va parce que le sujet est plus difficile, parce voilà aussi, où on fait plusieurs essais, on se montre. Voilà, des fois on est sûr, on y va tout de suite et puis ça va. Puis d'autres fois on dit mais là j'y suis presque, mais pas tout à fait. Et puis on est toujours plus intelligent à plusieurs. Ouais, c'est clair. C'est clair. Le feedback c'est super important. Puis c'est chouette de pouvoir avoir une équipe comme ça où vous pouvez un peu vous challenger, quoi, et vous soutenir. Ouais. Et puis ça c'est très vite fait, tu vois, on le fait en live comme ça, on dit voilà, va regarder, c'est bientôt publié, jette un œil, qu'est-ce que t'en penses? On change 3 mots et puis c'est parti. Ouais, tu vois, moi je fonctionne comme ça avec Hervé dans mon autre boîte, je dis toujours il est garant de la marque, mais c'est un peu ça, c'est un peu lui les garants de la partie, tu vois, il est bossé chez Nespresso, Laura Star et tout, donc il est très carré en fait, tout ce qui est branding et tout ça. Et puis, mais après le branding il a dans ses tripes, quoi. Et c'est ça. C'est ça. Et donc, et tu peux, il me semble, enfin c'est peut-être pas moi qui devrais faire ça, mais il me semble que tu peux le dire, si c'est dans tes tripes ça peut pas être faux, quoi. C'est ça. Mais il faut que tes tripes soient alignées avec l'entreprise. Avec l'entreprise. Avec les valeurs, avec la mission. C'est pour ça que c'est tellement important d'avoir le contexte, d'avoir vraiment qui on est, puis d'être tous sur la même longueur d'onde. Oui, puis d'arriver à avoir des collaborateurs qui restent suffisamment longtemps pour s'imbiber de ça. Oui. Enfin, mais même quand je regarde avec les stagiaires, je pense que on a cette équipe qui est comme ça, puis qui est extrêmement investie et engagée.
Donc, je regarde même nos stagiaires qui restent 6 mois. En 1 mois, ils sont tous brand-proof. Hein. Ouais, ils sont à fond. Ils sont à fond. On a toujours eu des expériences absolument magnifiques, mais c'est toute l'équipe qui crée ça aussi. C'est vraiment une émulation permanente. Et chaque fois qu'on se voit, on rappelle toujours, voilà pourquoi on fait ça, voilà pourquoi on va sur tel événement, voilà pourquoi on fait des portes ouvertes, voilà pourquoi... Sur chacun des projets, il y a le sur sens. Sur chacun, il faut qu'il y ait du sens, puis il faut que le sens soit dit. Ouais. Pas juste induit, mais qu'il soit dit pour que ça soit clair et puis que ça entre petit à petit. Et on voit très bien nos stagiaires en 1 mois, mais ils sont vraiment des membres de l'équipe à part entière, non seulement sur le job qu'ils font, mais aussi sur l'esprit. C'est rapide, hein, parce que c'est fou. Ils sont jeunes aussi. Oui. Bon, ça va vite. Ok, on va dire ça. Mais du coup, toi, par rapport, tu vois, parce que tu as quand même eu un joli parcours professionnel, dans tes expériences précédentes, ça fonctionnait, à part peut-être où ça s'est moins bien passé, parce que c'était pas en accord avec toi, mais dans les autres, est-ce que tu sentais ça aussi, que ça pouvait aller jusque dans les tripes, ou là, c'est particulier? Pour moi, chaque job, il a été un peu unique avec les gens que j'y ai rencontrés. Je crois que c'est toujours ça. Mais je crois que ce qui est très différent à la Fondation, c'est vraiment ce sens au service de la communauté. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très différent de quand tu vends des souris informatiques ou quand tu vends du sport, même si j'adore le sport et les valeurs sportives. Je suis encore volontaire à des tas d'événements sportifs. Enfin, vraiment, je suis une fan de sport. Mais il y a un sens qui est plus... qui est vraiment très proche de la communauté et qui est dans le service à l'autre, qui, je pense, est très différent. Et on a beaucoup de stagiaires qui entrent, qui voulaient juste être stagiaires en com, qui sont arrivés chez nous un peu par hasard. Ouais. Puis après, à la fin de leur stage, ils disent « Mais moi, je veux absolument un boulot dans la santé. » C'est un domaine qui est passionnant, c'est un domaine qui évolue tout le temps. Il y a beaucoup de recherches, il y a aussi... toute une technologie qui se met en place, les dossiers patients informatisés et tout ça. Enfin, c'est extrêmement riche, la santé. Complexe, riche, ça change tout le temps. Ouais, puis comme tu dis, c'est un domaine qui évolue vraiment, quoi. Ouais. Exactement. Ouais. Et puis qui peut être nourrissant donc, pour n'importe qui aurait envie de faire carrière, mais qui a besoin de ça, parce que tout le monde n'a pas besoin. On peut y trouver son compte, même en tant qu'informaticien, même en tant que... C'est très riche, pas seulement du point de vue... de l'évolution de la médecine, mais simplement de l'évolution des pratiques. Ouais. On a des patients qui sont de plus en plus acteurs, des gens qui sont de plus en plus informés. Voilà. Ouais, les patients, quoi. Les rapports changent et c'est vraiment intéressant. Ouais, ça, c'est le challenge. Et les contraintes la digitalisation aussi. Hein, il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de législation. Il y a financièrement aussi, il y a des énormes changements par rapport... entre les assurances maladie, etc. C'est passionnant. Politiquement aussi, c'est très intéressant. Et du coup, t'es super dynamique, t'accordes, il me semble, de l'importance à ta relation avec, que ton équipe est un bon équilibre on va dire, mental en tout cas, et d'énergie, et voilà. Et toi, tu dis que et je sais que tu fais du sport. Probablement, il me semble que tu as aussi besoin de te ressourcer. Comment tu gères, en fait, parce qu'il me semble quand même que tu bosses vachement. En tout cas, en énergie, tu bosses énormément. Je pense que tu fais un 200% en énergie. Donc, comment tu gères ça au quotidien, quoi, pour pas péter un câble ou pour pas te retrouver, parce que je sais même plus combien d'événements vous avez fait cette année, quoi. Donc, c'est un truc de fou avec une petite équipe. Je sais pas comment on peut faire ça physiquement, quoi, tu vois. Ouais. Et comment tu gères ça? Comment tu te ressources? Puis comment tu arrives à insuffler l'énergie encore après à ton équipe, quoi? Alors, ce que j'essaye de faire, mon équipe, j'essaie de la protéger un petit peu, mais c'est un peu tous des fous furieux comme moi, donc c'est vrai qu'on est assez à fond. Je pense que tous, on a des moments où on se ressource et on rigole beaucoup. On a beaucoup d'humour aussi sur nous-mêmes. Des fois, quand on fait des bêtises, ça nous fait rire. Parce que on en fait aussi, parce qu'on fait tout des fois un peu vite. Donc, on essaye d'en rire. Je pense qu'après, c'est important d'avoir un équilibre aussi en dehors. Moi, je fais du sport. Je sais pas, je refuse pas un bon verre de vin d'un de mes amis vignerons. J'aime bien aller me balader en forêt avec mon chéri et mon chien. Enfin, faut essayer de trouver un équilibre aussi en dehors et puis de vraiment pouvoir débrancher. Même si c'est pas toujours facile. Et puis, je pense qu'on est de plus en plus aussi dans un monde où ton travail, des fois, il va au-delà de tes heures de travail. Et puis, tout à coup, tu as une idée le soir, tu la notes. Puis, on est tous comme ça. On a beau dire qu'on doit faire une séparation bien nette.
dans la réalité, en tout cas moi, ma réalité, c'est pas tout à fait comme ça. Et puis, donc j'essaye vraiment de quand je coupe, je coupe. Mais pas de si j'ai une idée géniale à 10h le soir, dire tant pis, j'essaierai de m'en souvenir demain matin. Donc, là, tu vas partir en vacances, t'arrives à éteindre complètement ou non? Parce que, tu vois, notre cerveau, on peut pas l'arrêter, quoi. Je veux dire, on peut pas s'arrêter de penser, d'avoir des idées, tu vois, te dire est-ce qu'elles vont bien, les filles, est-ce que, tu vois. Bah écoute, là j'ai choisi un endroit de vacances absolument parfait au milieu de nulle part où il n'y a pas de Wi-Fi, donc je leur ai déjà dit qu'il n'y aurait pas de message, pas de WhatsApp, pas de mail, rien. Donc là c'est déjà, pas digital. Voilà, pas de digital ou vraiment presque pas. Je leur ai dit que si vraiment le ciel nous tombait sur la tête, elles n'hésitent pas à m'appeler, mais c'est à peu près tout. Donc pour moi je pense que c'est important d'avoir des vraies coupures digitales aussi. Ouais. C'est comme, tu peux choisir si le soir tu veux t'endormir avec ton téléphone allumé à côté ou si tu le mets en mode avion, quoi. C'est un peu la même chose. Ouais, c'est ça. Ou si tu veux vraiment. Et puis je leur fais confiance. Je sais qu'elles sont tout à fait capables de faire tourner la boutique sans moi. Donc, et du coup, toi, il te faut combien de temps pour déconnecter? Enfin, là, tu pars quoi, 2 semaines 2 semaines pour déconnecter. Ouais. Moi, je suis dans la voiture avec ma valise dans le coffre. Je suis déjà loin. Ouais. Ah, ça, c'est la classe. Ouais. Alors de pouvoir. Après, bon, ça t'empêchera pas d'avoir une idée, mais d'être. Que tu te dises, bon, après, je prends mon petit carnet pour les petites idées. Voilà. Mais non, alors moi, je déconnecte assez vite. Ouais, donc c'est une chance aussi de pouvoir être comme ça, quoi. Enfin, c'est cool. Bon, puis après, t'as un super équilibre de vie. Et puis, comme tu disais, un petit verre de temps en temps avec des potes. Faut se faire plaisir. C'est aussi ça, la vie, on est d'accord, quoi. Bien sûr. Ok, tu vois, Muriel, je sais pas, toi, t'as des choses que t'aimerais rajouter Oui, moi, il y a une question parce on va arriver au bout parce que là, ça fait déjà une petite demi-heure en fait qu'on se parle. Et puis, je veux pas faire un podcast trop long parce que je veux que les gens les écoutent jusqu'au bout parce que je pense que ça vaut la peine. Si toi, tu avais un conseil à te donner il y a 10 ans, 15 ans en arrière, tu vois, à la Muriel qui avait 20 ans, 25 ans, tu donnerais quoi? Avec le recul, tu vois, avec l'expérience que tu as maintenant? Choisis les gens avec qui tu travailles. Plutôt que les projets ou choisis les gens avec qui tu travailles. Les projets, il y en a toujours. Et tu en crées toujours. Mais choisis les gens. Pour moi, ça serait ça. Tiens, ça me parle bien, ça. Et puis, ta plus belle prise de conscience, tu vois, après, l'ensemble de ta vie, tu vois, tu peux mettre ton privé dedans, en dessous, ta plus belle prise de conscience, ça serait quoi? Ouais, je pense qu'il y en a plusieurs. Je pense il y en a une qui est c'est pas grave si t'es pas parfaite. Je pense, parce que j'ai quand même une tendance perfectionniste assez que je combats au quotidien. Ouais. Donc c'est pas grave, ça, c'est la première chose. Et puis c'est hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui, et puis demain on verra. Ouais, maintenant et quoi. Enfin... Une chose à la fois aussi. Ouais, je pense que ça doit être. Ça c'est du travail au quotidien. Ouais, je pense que c'est pas facile, mais je crois que c'est juste. Ouais. Et puis la dernière question, j'ai une question un peu à la Miss France. Oula. Si tu pouvais changer le monde, qu'est-ce que tu... Non, mais c'est vrai que c'est ça en fait. Si tu avais un souhait, tu vois, pas forcément pour changer le monde, mais pour améliorer en fait le quotidien, tu vois. En plus, tu bosses dans un domaine qui est lié à la santé, au bien-être des gens, plutôt vraiment à la santé en elle-même. Est-ce que tu aurais un souhait, en fait, pour que, tu vois, vivre dans un monde meilleur, quoi? Oh, alors ça, c'est vraiment une question difficile. C'est des questions pièges de Valérie. Heureusement, on n'est pas à Miss France. C'est France 2, Miss France, je crois. Moi, quand j'étais petite, quand on me disait « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Je disais « Je veux sauver le monde. » Donc, j'entends bien la question. Ouais. Je pense pour moi, c'est écoutez-vous. Écoutez-vous vous-même et puis écoutez les autres, écoutez-les bien. Pour de vrai. Ouais. Je pense souvent on n'écoute pas bien les gens. On s'écoute pas bien soi-même et on n'écoute pas bien. Et du coup, on comprend pas bien et ça crée beaucoup de malentendus, on projette beaucoup de choses. Pour moi, c'est un peu ça. Enfin, pour l'instant, c'est un peu mon trip de maintenant, c'est écoute mieux. Ouais. Du coup, je t'écoute à fond.
Est-ce que j'ai bien écouté? Ok. Et puis, si on veut suivre la fondation sur les réseaux sociaux et te suivre toi, parce que du coup, on a flashé sur ton état d'esprit, est-ce qu'on peut te choper en ligne? Et puis la fondation, est-ce qu'on peut se suivre aussi? Peut-être donner? Enfin, voilà. Oui, alors on a un site internet qui est www.ophthalmique.ch qui va être lancé la semaine prochaine, donc qui est un tout beau site, tout flambant neuf. On a une page Facebook, Fondation Asile des Aveugles, une page LinkedIn, et on est en train d'étudier la suite, si on part sur Instagram ou d'autres. Donc, stay tuned. Ouais. Et puis toi, tu es sur LinkedIn, hein, c'est juste? Moi, je suis sur LinkedIn, ouais. Et puis tu acceptes les demandes de relations de tout le monde, ou tu gères comment? Ah, c'est difficile. Il faut qu'il y ait au moins un lien, ouais. En général. Je n'accepte pas forcément tout le monde parce que je ne suis pas une indépendante qui cherche un réseau de clients non plus. Ouais. Donc, j'essaye de connaître les gens qui sont en relation avec moi. Ouais. Donc, vous avez tout compris. Si vous voulez suivre Muriel, ce qu'ils vont faire. Soyez d'abord amis avec Valérie. Voilà, comme ça, il y aura un lien. Ok, et merci beaucoup pour ton temps. Je t'en prie, c'est un plaisir. Merci d'avoir écouté From Roots to Heaven. Si vous avez aimé l'épisode, dites-le avec des étoiles sur iTunes, 5 ça serait génial, et puis partagez-le sans modération. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à ma newsletter sur valeriedemont.ch/newsletter. Vous me trouverez aussi sur LinkedIn, sur Insta et Facebook. Remontez-moi vos questions, vos remarques et aussi les invités que vous aimeriez entendre. À très vite dans From Roots to Heaven.